Il est possible que vous avez déjà entendu ou de vivre une histoire terrifiante et que vous n'osez pas à en parler à d'autres personnes. Même si beaucoup d'entre vous sont toujours terrorisés par la peur d'encore vivre ces moments difficiles aujourd'hui. Mais l'objectif de cette chaîne, c'est ne pas vous faire peur, même s'il y a d'autres personnes qui aiment ça, mais de vous partager l'histoire d'autres personnes qui a vécu une histoire bien plus que troublante. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire inspirée d'un fait réel d'une ville fantôme qui se situe au Sao Paulo, Brésil. Un jour, un groupe d'amis décida de partir en voyage. L'un d'eux parla d'une ville fantôme dont il avait entendu parler. Comme ils aimaient toutes les histoires de villes fantômes, ils furent rapidement excités à l'idée de la rencontrer. C'est excitant de passer notre voyage dans un lieu hanté. Pourquoi pas? Moi j'ai un peu peur, mais c'est vrai que c'est excitant. C'est à partir d'une discussion comme ça que l'idée est apparue. Ils ont donc décidé de se rendre dans une petite ville de l'intérieur de Sao Paulo, connue pour être totalement abandonnée. Ils étaient 3 amis, 2 garçons et une fille. Ils ont décidé de prendre un bus et de se rendre dans la ville la plus proche, où il y avait une petite gare routière. De là, ils ont dû marcher environ 5 kilomètres jusqu'à la ville abandonnée, où beaucoup de gens disaient qu'il se passait des choses étranges. Ils ont pris des tentes pour camper, car ils ne savaient pas s'il y avait un endroit où passer la nuit. Lorsqu'ils sont arrivés dans la petite ville, ils n'ont tout d'abord rien remarqué d'inhabituel, seulement quelques maisons abandonnées et des magasins fermés. Ils découvrirent qu'il y avait un petit hôtel, lui aussi abandonné, mais la porte était juste adossée, et ils décidèrent d'entrer dans le vieil hôtel qui, à la surprise de tous, était dans un état de conservation raisonnable, et ils décidèrent donc d'y passer la nuit, puisqu'il n'y avait personne. Dans l'auberge, il y avait quelques chambres, mais avec des draps sales. Alors ils ont changé les draps, et ils sont restés tous les 3 dans le même dortoir. Les lumières ayant été coupées, ils dépendaient de torches pendant la nuit. Bientôt, il commença à faire sombre, et ils décidèrent de ne pas explorer la ville la nuit. Ils ont alors commencé à boire et à parler d'histoires d'horreur. Jusque-là, rien d'inhabituel ne s'était produit, car la ville semblait complètement déserte. Lorsque l'horloge sonna minuit, ils entendirent un bruit étrange, une cloche se mit à sonner. Aussitôt ils regardèrent tous les 3 par la fenêtre de leur chambre, où l'on pouvait apercevoir de loin une petite église. Ils imaginèrent qu'il pouvait y avoir des habitants dans ce lieu, mais ils décidèrent de ne pas sortir la nuit, car cela pouvait être dangereux. Ils ne savaient pas ce qu'ils pourraient trouver dans les rues. Le jour s'est levé, et, une fois de plus, ils n'ont rien remarqué d'anormal, mais ils ont été curieux lorsque la cloche de l'église a sonné. C'est alors qu'ils décidèrent de fouiller la ville, qui avait une avenue principale avec quelques maisons, dont beaucoup étaient déjà en ruine. Après avoir parcouru toute la ville sans trouver personne, ils décidèrent de rentrer à l'hôtel, car ils devaient partir le lendemain matin. Cette même nuit, la cloche a de nouveau sonné à la même heure, alors Marcelo a décidé d'aller à l'église, parce qu'il était le seul à avoir le courage. Même pendant la nuit, les 2 autres amis sont restés à l'hôtel en regardant par la fenêtre. De là, ils ont pu observer une lumière allumée à la fenêtre de l'église, pendant que Marcelo se dirigeait vers elle. À ce moment-là, ils ont perdu de vue Marcelo, mais ils pouvaient encore entendre les cloches et les lumières allumées à l'intérieur. Après un certain temps, ils ont pu observer Marcelo à nouveau à travers la fenêtre de l'hôtel. Il frappait à la porte de l'église, puis un vieil homme habillé en prêtre est apparu à côté de Marcelo, mais il n'était pas sorti par la porte, qui était toujours fermée. Il n'était pas possible de voir à cette distance s'il parlait, mais peu de temps après, ils ont pu voir que Marcelo retournait à l'hôtel où il séjournait. C'est alors qu'on a demandé à Marcelo ce qu'il avait observé dans l'église et qui était le prêtre à qui il avait parlé. Marcelo a été surpris, car il a dit que lorsqu'il est parti vers l'église, les lumières étaient éteintes et la cloche ne sonnait plus. Il a juste frappé à la porte, mais personne n'a répondu, et il a alors décidé de retourner à l'hôtel. À ce moment-là, ses amis ont été étonnés,
Ils ont dit que pendant tout le temps où Marcelo était là, les lumières étaient toujours allumées et la cloche n'a cessé de sonner que lorsqu'il est rentré à l'hôtel. En plus de lui parler du vieil homme, semblant être un prêtre, qui est apparu à ses côtés à la porte de l'église, Marcelo pensait qu'il s'agissait d'une blague faite par ses amis pour l'effrayer et n'y accordait pas beaucoup d'importance. Mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'ils étaient terrifiés, il a commencé à prendre au sérieux ce qu'ils lui disaient. Ils décidèrent tous les trois de quitter la ville immédiatement et commencèrent à faire leurs valises à la hâte. Mais ils décidèrent de jeter un dernier coup d'œil par la fenêtre avant de partir, d'où ils purent voir le prêtre et 5 autres personnes avec lui à la porte de l'église, tous regardant directement la fenêtre de l'hôtel. Puis le prêtre et les personnes qui étaient avec lui commencèrent à marcher en direction de l'hôtel où il se trouvait. À ce moment-là, l'effroi a gagné tout le monde. Ils ont mis un crochet derrière la porte parce qu'il n'y avait pas de clé pour la fermer, puis ils se sont cachés à l'intérieur de l'hôtel. Un peu plus tard, ils ont entendu 5 coups frapper à la porte. Ils ont décidé de ne pas répondre et de continuer en silence. Tout le monde était vraiment effrayé par cette situation. Le désespoir s'est emparé des 3 amis, et bientôt les coups à la porte ont cessé. C'est alors que Marcelo est allé voir s'il y avait quelqu'un à la porte de l'hôtel. Il a regardé par la fenêtre, et il n'y avait plus personne. Puis il a ouvert la porte et a vérifié qu'il n'y avait rien à l'extérieur. Ils ont quitté l'hôtel et ont commencé à marcher jusqu'à la ville la plus proche, où se trouvait la gare routière. Cependant, alors qu'ils quittaient le vieil hôtel, ils aperçurent de loin, à la porte de l'église, le prêtre qui regardait fixement dans la direction des jeunes amis. À ce moment-là, les 3 se sont mis à courir désespérément sans regarder en arrière. Lorsqu'ils ont tourné le coin de l'hôtel vers la route, ils ont vu plusieurs personnes qui leur bloquèrent le chemin. Ils avaient des torches à la main, alors ils sont entrés dans une autre rue de la ville et ont coupé leur chemin à travers un vieux cimetière, qui en plein centre, il y avait une énorme tombe. Ils ont été effrayés quand ils ont vu que dans la vieille catacombe, il y avait la photo d'un prêtre, le même qu'ils avaient vu dans la ville. Ils ont couru désespérément vers l'hôtel par une autre sortie du cimetière. De retour à l'hôtel, ils ont bloqué la porte et toutes les fenêtres. Les jeunes ont commencé à entendre des coups sur la porte et les fenêtres. Ils se sont donc cachés jusqu'à ce que les coups s'arrêtent. La cloche a recommencé à sonner, cette fois pendant des heures. De la fenêtre, ils ont vu une foule de gens devant l'église, tous regardant directement l'hôtel où ils se trouvaient. Lentement, les gens sont entrés dans l'église jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les rues. Ils ont attendu le lever du jour et ont décidé de quitter la ville dans la journée. À l'aube, ils ont quitté l'hôtel et repris la route. Ils ont marché pendant des heures, lorsque, de loin, ils ont aperçu des maisons et ont couru vers elles pour demander de l'aide. C'est alors que tout le monde a été terrifié parce qu'ils étaient revenus dans la même ville que celle où ils se trouvaient. Ils pouvaient voir le vieil hôtel et l'église. Ils avaient l'impression de tourner en rond. À ce moment-là, Alessandra s'est mise à pleurer désespérément. Ils sont tous retournés à l'hôtel et se sont cachés à l'intérieur. Dans la nuit, ils ont entendu des rires dans les rues. Ils ont regardé par la fenêtre et tous ces gens, ainsi que le prêtre, étaient de nouveau à la porte de l'église. Peu de temps après, ces personnes ont commencé à marcher vers l'hôtel. Ils ont entendu le bruit d'une fenêtre brisée avec une pierre. La cloche continuait à sonner. Ils ont compris qu'il n'y avait pas d'issue et qu'ils étaient tous pris au piège. Cependant, Marcelo a découvert qu'il y avait une trappe sur le sol de l'hôtel. Elle avait un cadenas, alors il a pris un marteau et a commencé à frapper le cadenas jusqu'à ce qu'il réussisse à le briser et à ouvrir la trappe. Mais il était déjà tard. Le prêtre était déjà à la porte et a appelé les 3 jeunes hommes. Alors ils ont décidé de voir ce que ces gens voulaient, parce qu'ils n'avaient pas d'autre alternative. Quand ils ont ouvert la porte, le prêtre était devant l'hôtel. Il a dit aux jeunes gens qu'ils n'auraient jamais dû aller dans cette ville et qu'ils ne pourraient jamais en repartir. Marcelo lui a alors demandé pourquoi ils étaient persécutés. Le prêtre n'a rien répondu mais les a invités à l'accompagner à l'église. Les jeunes hommes refusèrent l'invitation et refermèrent la porte en bloquant à nouveau l'entrée. Marcelo a ouvert la trappe et a remarqué qu'il y avait une échelle qui menait directement à un vieux sous-sol. Il faisait sombre à l'intérieur. À ce moment-là,
Il s'est senti désespéré, parce qu'il pouvait voir 3 corps retournés face contre terre dans l'obscurité. Tous les corps étaient ligotés et bâillonnés, il y avait du sang partout dans le sous-sol. Sur les murs, il y avait diverses écritures, des appels à l'aide et même des phrases d'adieu. Ils descendent tous les 3. Une odeur insoutenable flotte dans l'air. À l'intérieur de la cave, ils s'approchèrent des corps qui étaient dans un état de putréfaction avancé. Ils étaient méconnaissables, puis Alessandra se mit à crier désespérément. Les 3 furent tourmentés lorsqu'ils remarquèrent que dans une des mains d'un des corps, il y avait un bracelet, le même que portait Alessandra. Ils ont tous réalisé que les 3 corps étaient eux. Ils étaient tous morts. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine pour une autre histoire.